Coucou mes gens, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je vous raconte comment j'ai échappé à deux VOILS. D'abord par mon oncle, le cousin de mon père, et ensuite par mon maître d'école quand j'étais au CM2. J'aimais jouer au foot comme le petit garçon et je me suis fait mal à la cheville. La cheville s'est infectée et c'est devenu une plaie. Donc ma mère soignait chaque soir avec de l'eau chaude. Pour ceux qui savent, quand tu es petit, la mère chauffe de l'eau et elle a une petite serviette dans laquelle elle trempe l'eau chaude et elle prend pour chauffer ta plaie, pour tuer les microbes, d'après nos mamans. Ensuite, elle saupoudre la plaie avec des gélules qu'on appelait avant tout pagne. C'était des médicaments par terre, sans passer par le dispensaire. Un soir, pendant que ma mère est en train de chauffer ma plaie, voici un monsieur qui est apparu dans notre vie. Il est venu avec un sac à main. Et ma mère l'a reconnu tout de suite. Elle a dit que c'était le cousin de mon père, que ça fait tellement longtemps qu'elle avait vu. Elle a bien reçu avant que mon père n'arrive du travail. Déjà, pendant que ma mère était en train de lui demander des nouvelles, comme au village, il avait déjà un regard fixé sur moi. Je l'ai trouvé bizarre le premier jour. Je l'avais trouvé bizarre et retenez que moi, j'étais très éveillée quand j'étais ado. Et franchement, je n'aimais pas du tout sa tête. Une fois, mon père rentré du travail, père à son âme, il a fait savoir à mon père qu'il voulait rester juste une semaine, qu'il était de passage, qu'il était en train de chercher un logement non loin du quartier. Mon père avait l'habitude de recevoir ses frères, ses neveux, ses oncles, ses tantes, mais il n'y avait jamais eu de problème. Personne ne s'était plaint. Ce que mon père a accepté parce qu'il y avait une chambre libre. Le lendemain, il a conseillé à ma mère de lui laisser soigner ma plaie. Je n'étais pas contente. J'aimais pas sa tête. Sans hésiter, ma mère a dit ok, comme ça j'ai le temps de faire à manger et tout. Voici le type maintenant. Il a soigné ma plaie. Il a appuyé dessus, j'ai crié. Et puis en même temps, il me dévisageait. J'étais au CM1. Je n'étais même pas femme. Deuxième jour de son arrivée, la grande sœur de mon père aussi est arrivée chez nous. Et comme la chambre était occupée par mon oncle, elle a décidé de dormir au salon. On avait deux salons pour les enfants et l'autre salon où mon père recevait ses amis, ses invités. Et même ma tante avait trouvé bizarre l'arrivée de son cousin chez nous. Parce que ça faisait plus de 20 ans qu'elle ne l'avait pas vu, d'après elle. Deuxième jour, c'est lui qui s'est occupé de ma plaie. Et le troisième jour, ma mère avait perdu quelqu'un. Elle devait partir au funérailles au village. Étant donné que ma tante était là, elle ne s'est pas inquiétée. Elle est partie tranquillement. C'est le même soir, à l'absence de ma mère, que le chat deviendra gris. Comme tous les soirs, mon père est rentré dans sa chambre, allait se coucher parce qu'il devait aller au travail le matin très tôt. Et dans la chambre où je dormais, j'étais avec trois petits frères. Moi, j'avais un matelas par terre sur lequel je dormais et mes petits frères avaient les lits superposés. Et souvent, quand il faisait chaud, mes petits frères descendaient du lit et ils venaient se coucher à côté de moi, à plat le sol. La chambre que mon oncle a occupée était la chambre de mes demi-frères. Et non loin de là, il y avait la chambre de ma grande sœur. Elle dormait seule parce que c'était la chambre des grandes filles. Ma tante devait rejoindre ma grande sœur, mais comme il faisait chaud, elle a préféré se coucher aussi à plat le sol au salon. La nuit est arrivée, où il allait me coucher, il faisait chaud. On se couche en chocoto. À une heure tardive, 1h du matin, je vois quelqu'un qui est en train de me toucher partout. Je me dis, mais qui est en train de me toucher la nuit là? Qui est en train de me caresser la nuit là? Je sais que ce n'est pas mes petits frères parce qu'ils ont l'habitude de descendre dormir à côté de moi quand il fait chaud. Mon idée allait sur mon oncle, mais je me suis levée. Je m'étais allumé la lumière et je vois une grande silhouette traverser mon visage. J'ai dit, mince, c'est lui. Il pensait que je ne l'avais pas vu, mais j'étais maligne. J'ai fait semblant d'aller faire pipi. Je suis revenue me coucher. J'ai éteint la lumière. J'ai déposé mon menton sur mes deux mains. Et puis j'observais qu'il allait sortir du salon pour rentrer dans la chambre. Bête qu'il est. 1 heure après, je le voyais venir, ça, en slip rouge. J'ai dit, ouais, je t'ai attrapé. Pendant qu'il entrait dans la chambre, moi, je me suis levée, on s'était croisés devant la porte. Non, j'étais éveillée, puis j'avais pas le sommeil facile. Et cette habitude est restée avec moi, j'ai toujours pas le sommeil facile. Ma mère m'a dit, depuis que je suis bébé, je n'ai jamais eu de sommeil facile. C'était ça mon point fort. Quand on s'est croisés là, j'ai pas son tchakoto comme ça. Il m'a poussé et puis il a commencé à courir. Dans sa course là, il allait marcher sur le cou de ma tante qui était couchée au salon. Ma tante, paix à son âme. Heureusement qu'elle était là. Il allait dire à mon père que c'était mon imagination. Ma tante s'est levée, elle allait rentrer dehors parce qu'il avait piétiné le cou. Quand ma tante a fini de rentrer, j'ai entendu se plaindre et me dit, mais c'est qui la nuit là qui a été courir au salon comme ça là? Les gens dorment et puis vous courez dans le salon jusqu'à vous venez me piétiner mon cou. C'était aux environs de 3 heures du matin. Je ne suis plus allée me coucher dans la chambre. Ici, j'ai toqué. Ma grand se dit, mais la nuit, il y a quoi? Ah, il ne veut pas dormir dans ma chambre. Ma grand se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai expliqué, elle m'a dit, hein? Ok, il faut dormir dans ma chambre. Elle a fermé la porte à clé. Elle dit, le matin, on va expliquer à papa. On est au taquet maintenant. On sait que mon papa va au travail très tôt. On se dit qu'on allait se réveiller avant mon père pour lui expliquer, avant qu'il ne parte. Après avoir fini d'expliquer à mon père, il nous a dit de garder le calme jusqu'à ce qu'il revienne du travail le soir pour pouvoir régler cette histoire.
Ce matin-là, nous n'avons pas vu mon oncle sortir, mais on sait qu'il s'est réveillé très tôt. Quand tout le monde s'est réveillé, il leur a expliqué. C'est là que ma tante va dire ah, ah. Vous savez, chez nous, quand quelqu'un dit ah, c'est qu'il a tout compris. Donc, c'était ça. C'est lui qui a marché sur mon cou. Mais où il est même? Ma tante est allée dans sa chambre, il n'était pas là. Il dit ah, tata, le veuille d'attendre, le soir venir régler. Le soir arrive, voici mon oncle qui rentre à la maison avec une joint. Affaire à suivre.